Bienvenue dans Solutions sur table, votre podcast qui propose des analyses profondes et des pistes des solutions pour construire un avenir meilleur. Ici, sur la Ronde Média, nous mettons l'accent sur la recherche des réponses concrètes aux défis de notre société. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial qui divise l'opinion en cette période de guerre. L'RDC traverse une période critique où des choix stratégiques doivent être faits. Faut-il modifier la Constitution, engager les dialogues ou combattre directement l'ennemi? Ces débats divisent, mais une question essentielle demeure. Comment chaque Congolais peut-il contribuer à un changement positif et accélérer la paix? Décryptage, analyse et solutions, c'est parti. L'idée d'une réforme constitutionnelle pour adapter les cadres institutionnels aux défis actuels peut sembler légitime. Cependant, en pleine guerre, le pays fait face à des urgences qui rendent ces processus délicats. Une réforme constitutionnelle demande du temps, des ressources et un climat politique apaisé. Peut-on vraiment se permettre ces luxes alors que des populations fuient, que des vies sont en danger et que l'ennemi avance? Je l'ai évoqué dans les podcasts précédents où je parlais de la réforme constitutionnelle à suivre sur la Ronde Média. L'histoire récente de la RDC montre que le dialogue a souvent été privilégié comme outil de stabilisation. Des accords ont été signés, des compromis trouvés, mais avec quel bilan? Le dialogue a permis dans le passé la signature des accords, comme je l'ai dit, visant à apaiser certaines tensions. Cependant, de nombreux Congolais restent sceptiques, rappelant que plusieurs engagements pris lors des négociations ont été violés et que certains conflits trouvent leur origine dans des trahisons diplomatiques. Malgré ces réserves, certains estiment qu'une approche concertée impliquant les partenaires régionaux et internationaux pourrait limiter l'escalade et conduire à des solutions durables. Voyez, lorsque l'intégrité territoriale est menacée, l'État a le devoir de protéger son peuple. L'option militaire apparaît alors comme une réponse légitime et urgente. Les forces armées de la République démocratique du Congo